comme on le voit, il ressemble beaucoup à Chrome, hein. On a les onglets qui s'affichent en continu, on a vraiment une interface qui ressemble, le bouton favori ici, enfin, c'est vraiment c'est très agréable à utiliser. Voilà, tout comme le clavier. Alors là, j'ai un peu du mal à écrire, mais c'est surtout parce que je suis en train de filmer en même temps, que je regarde pas vraiment ce que je fais, etc. Mais on a vraiment une navigation assez agréable, tant avec le clavier que via le navigateur. J'ai vraiment pas eu trop de soucis. Par contre, on a une compatibilité qui n'est pas encore parfaite. On a de temps en temps quelques petits ralentissements. Alors, je vais peut-être aller sur un article. Voilà. Donc là, ça charge assez rapidement puisqu'on est en Wi-Fi. La lecture de vidéo, comme on le voit, peut se faire dans le navigateur ou via YouTube. Voilà, donc dans le navigateur, c'est un petit peu saccadé. Alors ça, c'est un peu une déception. C'est pas parfait, c'est pas vraiment parfait, quoi. Pour dire, c'est que des vidéos en 360p, c'est pas vraiment parfait. Et en fait, j'ai pas installé l'application YouTube. Voilà, donc là, ça m'ouvre le site, mais normalement, si vous avez l'application, ça s'ouvre dans l'application sans aucun problème. Voilà, alors ça c'est un exemple aussi que je souhaitais vous montrer, c'est qu'on a pas mal de sites qui détectent les navigateurs sur Android et qui affichent les sites mobiles pour ces navigateurs là. Le problème c'est qu'en fait ils se basent sur le fait que ce soit juste un Android, ils vérifient pas la version. Dès qu'ils voient Android, ils affichent la version mobile, et du coup quand vous êtes sur une tablette Android, vous avez à chaque fois les versions mobiles. Donc dans ces cas-là, pour avoir une navigation un peu meilleure que ça quand même, on est obligé de forcer la version desktop qui est beaucoup plus adaptée à un écran de 10 pouces évidemment. Donc la version mobile c'est bien pour les mobiles, mais pour les tablettes, ça rend quand même beaucoup plus, quoi. Voilà, donc ça c'est quand même bien mieux, et donc là on voit que tout s'affiche bien. On n'a pas de scroll horizontal, c'est vraiment parfait. On peut bien entendu zoomer dans un article, soit en double-cliquant, soit en zoomant en pinch and zoom comme ça. Là c'est parfaitement fluide, hein, comme on le voit, que ce soit sur une photo ou ailleurs, c'est tout à fait fluide. Donc là c'est vraiment le dual core qui parle, hein. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté là. Pourtant la page est quand même assez lourde. Alors là j'ai dû cliquer dessus, voilà. Voilà, c'est un petit peu long à charger, voilà. Voilà, donc là quand on est là-dessus, on a un scroll horizontal évidemment, puisqu'on n'a pas assez en largeur. Par contre on peut dézoomer et là ça reste lisible, hein. Donc bon, moi je suis un peu loin de l'écran pour lire vu que je filme, mais j'arrive quand même à lire, donc du coup on peut lire sans problème là. Donc on voit une énorme quantité d'informations là. Si je me centre sur un article, on voit quand même un article en entier, un et demi même. Bon, ça dépend de la taille de l'article évidemment, mais on voit quand même beaucoup de contenu sans avoir à zoomer, sans problème. Donc là-dessus c'est vraiment très très agréable pour surfer. Il y a vraiment que la saisie de texte qui n'est pas parfaite, encore que, comme on le voit, le clavier prend pour ainsi dire la moitié de l'écran, et donc du coup à l'échelle d'un doigt les touches sont vraiment pas si grosses que ça, quoi. Là pour couvrir deux touches à la fois, il faut vraiment taper en plein au milieu, faut vraiment le faire exprès. Donc en parlant du clavier, donc on a différents paramètres habituels comme la saisie prédictive ou ce genre de choses. La langue évidemment, on a des raccourcis pour les smileys. On a on a donc évidemment tous les symboles, possibilité de faire vraiment tous les symboles, hein. On a aussi la saisie vocale. Alors là je pense que je l'ai pas utilisé. Si. Bonjour, ceci est un test.
Voilà, donc là c'est vraiment un test, hein, je sais pas trop ce que ça donne. Voilà, bah, comme on le voit, ça marche bien. Bonjour, ceci est un test. Alors ligne, je sais pas si c'est moi qui l'ai écrit, mais bon. Hop, voilà, je vais retenter. Ceci est un test. Je cherche un blog. Voilà, donc comme on le voit, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Ceci est un test, je cherche un blog. Voilà, bon, il a détecté tous les mots sans rien configurer au niveau de la langue, au niveau de rien du tout, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la saisie vocale, donc qui peut bien sûr être utilisé pour la recherche, hein. Un simple clic ici en haut à gauche vous active donc sur le menu d'accueil, vous active la recherche, et si vous cliquez juste à côté vous avez la saisie vocale. Voilà, donc là on peut faire une recherche vocale grâce à ce bouton. Voilà, recherche vocale, etc. Donc là, on a tout un tas de propositions. Et donc là, on peut faire une recherche via le clavier de manière beaucoup plus classique. Sinon, dernier point que je vous ai pas montré, c'est l'appareil photo pendant que j'y pense. Voilà, alors évidemment, c'était pas vraiment fait pour prendre des photos parce qu'on a un appareil énorme, un écran énorme, c'est quand même pas exceptionnel. Alors je l'ai pas testé, donc je vais le tester un peu en live ici. A priori, le focus est pas trop mal fait, même en macro. Alors on peut enregistrer bien sûr le GPS. On a une méthode de mise au point, soit en macro, soit en infini, soit en automatique. Donc là j'étais en automatique, je vais forcer le macro. Donc je l'ai pas dit, mais c'est un appareil photo 5 mégapixels. Ouais, alors ça c'est pas top. C'est un appareil photo 5 mégapixels. Et au niveau des vidéos, alors je vais confirmer ça de suite, normalement c'est du HD, mais je crois qu'il n'y a pas le détail en fait. Voilà, on a juste élevé ou faible, ou YouTube, mais en fait on n'a pas la résolution précise. À mon sens, c'est pas vraiment fait pour, de toute façon, pour servir de caméra ou d'appareil photo ou autre, hein. C'est vraiment pas facile quand même à manipuler. Alors là je vais peut-être voilà, du coup faire un tour comme ça. Voilà, donc bon, c'est assez fluide, ça fonctionne sans avec des petites saccades quand même, j'ai l'impression des fois. Voilà, donc je mettrai je pense des vidéos d'exemples sur mon blog, hein, pour montrer un petit peu ce que ça donne, parce que là c'est pas facile. Mais bon, l'interface est sympa. Par contre, on n'a pas forcément énormément de réglages. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait plus de réglages parce qu'on a quand même une interface assez travaillée, nouvelle, et puis un grand écran. Voilà, donc on pourrait s'attendre à pas mal de réglages, et finalement pas tant que ça. Alors on a aussi, oui, une caméra en visio qui donne des photos très bruitées comme on le voit ici. Mais bon, c'est plus fait justement pour la visio, hein, c'est une caméra façade. Donc bon, on comprend que la qualité soit pas exceptionnelle, mais après tout, pourquoi pas mettre un 5 mégapixels comme l'autre caméra qui filmera en HD. Après tout, ça serait, je pense, pas si cher que ça. Voilà, donc on passe de l'une à l'autre via ce petit bouton assez pratique à accéder, tout comme le petit interrupteur qui permet de passer de photo à vidéo. Donc je vais juste vous montrer rapidement les paramètres photo. Donc on a ici la géolocalisation, hop, le mode de mise au point, je l'ai déjà expliqué, l'exposition, taille d'image, etc. Donc c'est relativement classique. Ici on a quelques modes scène, donc des paramètres préchargés, quelques effets couleurs, la balance des blancs qu'on peut aussi régler, voilà. Et puis enfin le mode flash, puisque je le rappelle, on a un flash dual LED à l'arrière. Et voilà, c'est à peu près tout en fait, et aussi quelques boutons de zoom qu'on déconseille évidemment d'utiliser, puisque comme à chaque fois c'est du zoom numérique, hein. Donc on a un zoom 8 fois, voilà, on a un zoom 8 fois numérique, donc de quoi bien pourrir l'image quand même, il faut le dire. Voilà, donc du coup je testerai ça un peu plus en détail dans un autre test, je pense sur une vidéo avec des vidéos d'exemple. Au niveau
du browsing dans les photos. Donc là c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus l'utilité d'une tablette selon moi, plutôt que de prendre des photos, c'est plus donc consulter, que ce soit sur le net ou autre. Ça permet aussi, c'est aussi l'occasion de voir la qualité de l'écran. Donc là les couleurs sont assez vives et me semblent assez fidèles en fait. C'est pas, on n'est pas sur du Super AMOLED. Alors je connais pas d'ailleurs la technologie de l'écran, il faudra que je regarde. Je préciserai au montage de la vidéo, parce que j'avoue que je ne connais pas la technologie d'écran utilisée. Mais on est sur des photos quand même moins flatteuses par exemple que l'écran de l'iPhone 4. Pour prendre cet exemple, hein, on a des couleurs un peu plus fidèles, ou que le Super AMOLED du Galaxy S, voilà, c'est quand même beaucoup plus fidèle que ça. Les angles de vision sont pas mal. Par contre, je sais pas vraiment si l'écran consomme beaucoup. Je sais que l'autonomie de la tablette est correcte, mais après peut-être que l'écran consomme beaucoup du fait de cette technologie. Donc comme on le voit, pour revenir plutôt à l'interface utilisateur qu'au matériel, on a à chaque clic sur une photo, on a en fait la liste des photos vers le bas. Donc c'est très pratique pour passer d'une photo en début d'album à une photo en fin d'album. Donc ça c'est plutôt sympa et c'est assez habituel. On a un lien vers un slideshow ici. On a la possibilité de partager via plein de protocoles, donc Bluetooth, Dropbox, Facebook, Gmail, ce qu'on veut. On a ici quelques détails sur les photos et la possibilité de l'utiliser comme contact ou autre, ou de la renier. Market, on a une sélection d'applications, tout ça, donc ça c'est pas trop mal. Ça met un peu de temps à charger, mais c'est pas trop mal. On a des catégories, voilà. Mais voilà, donc quand ce bandeau apparaît, donc normalement quand on a une bonne connexion ça apparaît immédiatement. Là ça a mis un peu de temps. Déjà ça prend pas mal de place, mine de rien, et quand on browse il remonte pas en fait, il reste toujours là, alors que bon, par principe quand on est parti vers le bas de la page, c'est que le haut on n'a plus besoin de le voir quoi. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, le raccourci Mes applications ne synchronise pas avec vos applications de votre smartphone. Donc si vous aviez téléchargé une quinzaine d'applications pour votre smartphone, vous n'avez aucun moyen de les synchroniser ici. Donc ce serait bien qu'on vous propose voilà, lesquelles vous voulez mettre. On a cette liste, vous cochez, voilà. Non, là il faudra tout rechercher à la main. Bon, c'est un peu dommage. Et enfin, quand on est sur une application comme par exemple Android Agenda Widget, très bonne application que je conseille. C'est les widgets agenda que j'avais sur l'écran d'accueil. Donc quand on est sur une page d'application, je trouve que c'est juste très moche en fait. Donc c'est à dire qu'on a un cadre vert ici, bon admettons, c'est déjà pas le même vert que sur l'Android Market pour smartphone, donc déjà ça c'est un peu bizarre. Ensuite on a un cadre gris qui dépasse un peu du cadre vert, qui est pas vraiment en face. Bon, c'est un peu design, mais vite fait quand même. Et donc sur une page d'application totale, voilà, ça donne ça. Et du coup je trouve ça vraiment pas très beau. Alors des fois on a encore un bandeau en plus ici qui vient si le développeur l'a proposé sur l'Android Market, mais c'est pas beaucoup plus beau et je trouve ça finalement pas exceptionnel. Alors Google a annoncé beaucoup de modifications pour le Market, donc ça va venir prochainement, c'est pas encore là mais ça va venir. J'espère que ce sera vraiment mieux, parce que là il y a encore du travail en fait, hein. Ça c'est clair, on peut le dire. Par contre, bon, on a des applications qui se manient parfaitement bien. Alors, je vais pas vous montrer Google Earth, mais par exemple Google Body pour faire un peu nouveau. Donc, c'est une application, enfin, c'est un site qui existe déjà, donc un site web sur lequel on peut aller, qui est un navigateur très récent du type Firefox 4 ou Chrome, où en fait on a une vue 3D du corps humain, où on peut accéder un peu à tout ce qu'on veut. Donc ici, comme on le voit, ça marche parfaitement sur la tablette, donc comme quoi le dual core Tegra 2 n'a rien à envier, hein, parce que ça rame souvent sur des PC. Ici c'est parfaitement optimisé, ça répond vraiment très bien quoi. C'est assez bluffant. Voilà, donc après bon, il y a tout un tas d'applications comme Google Maps qui est évidemment très agréable à utiliser, tout comme Google Earth, hein, évidemment, vu la taille de l'écran, la réactivité, le multitouch, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'édition de documents qui est plutôt bien faite, la lecture de fichiers Word, Excel, ou Google Docs, ou Google Spreadsheet, etc. Voilà, donc je pense qu'on a déjà bien fait le tour de cette tablette.
Alors pour conclure sur un tel produit, bon déjà il faut tout de même conclure en deux parties, on va dire sur le matériel lui-même et sur Android 3, hein, au niveau hardware et au niveau software. Donc au niveau de l'OS, moi je suis vraiment bluffé, parce que j'ai déjà utilisé des tablettes sur Android 2.2. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas adapté, on est vraiment sur une interface qui me rappelle, qui ressemble beaucoup à ça en fait, à celle de Facebook, c'est-à-dire des boutons qui sont pas du tout adaptés, qui sont tout petits, des gros vides, ou alors on utilise qu'une toute petite partie de l'écran parce que c'est pas développé pour. Enfin, là on a enfin quelque chose d'intéressant avec ce type de widget, des widgets scrollables, ou ce type d'application comme Plume, voilà, qui affiche vraiment une quantité de contenu adapté à l'écran. Donc là on en a vraiment beaucoup, mais on peut en paramétrer pour en avoir un peu moins quand même, mais voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus agréable. On a 10 pouces et on les exploite vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment pas mal. Et quand toutes les applications seront adaptées, quand tous les boutons seront de taille normale, etc., ça sera vraiment sympa. Donc ça, c'est pour l'OS. J'y ai pas vu beaucoup de bugs, sachant qu'il y a une mise à jour qui va arriver, qui est déjà disponible aux États-Unis. Donc c'est la mise à jour 3.1. Et qui va arriver très très prochainement dans les heures ou jours qui viennent, normalement en tout cas, dans le reste du monde, y compris la France. Donc cette mise à jour permettra de redimensionner les widgets. Donc par exemple, si vous voulez votre Gmail sur toute la largeur, ou voir sur toute une colonne comme ça, vous pourrez juste via une petite flèche ici le redimensionner. Donc ça c'est vraiment super, ça permet beaucoup d'améliorer l'interface, et donc de personnaliser encore plus votre écran d'accueil. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura pas mal d'améliorations, diverses choses. Donc j'en reparlerai éventuellement quand j'aurai eu la mise à jour, puisque pour l'instant, je rappelle, je l'ai pas. Quand on vérifie ici, voilà, dans les mises à jour, on n'a aucune mise à jour disponible, voilà, donc ça viendra normalement très prochainement. Donc au niveau de l'OS, je suis globalement assez satisfait, hein, on a toujours un degré de personnalisation assez poussé, on n'a pas perdu en fonctionnalité entre temps, on a vraiment tout sous la main, c'est vraiment très agréable. Et l'OS tourne bien, pas de bug, assez rapide, fluide, pour moi c'est vraiment très agréable, quoi. Ensuite au niveau hardware, au niveau de la tablette, 10 pouces c'est bien, mais c'est un peu grand. Pour moi j'aurais préféré peut-être pas 7, mais un peu entre les deux en fait. 7 c'est un peu trop petit, ça me rapproche trop de mon smartphone qui fait 4,3 pouces. 10 c'est presque un peu trop gros parce que c'est vraiment difficile à porter et surtout très lourd. Donc soit je serais plutôt intéressé par exemple par une 10 pouces mais beaucoup plus légère, du type iPad, vraiment très, très fine, très légère. Ou une 8,9 pouces comme la LG par exemple, donc à voir quand je l'aurai pour la tester. Sinon à part ça, donc la tablette est très rapide, hein. Bon, le dual core Tegra 2 fait des merveilles, vraiment c'est super. Au niveau de l'autonomie c'est pas mal, puisque là j'ai passé vraiment plusieurs heures à l'utiliser de manière assez intensive, avec souvent la luminosité à fond, tout le temps le wifi, et je suis encore à 50%, donc je pense qu'on tient très très largement une journée, vraiment sans aucun souci, en utilisation assez intensive, quoi. À part à lire de la vidéo HD, je pense on aura vraiment du mal à passer en dessous d'une journée d'utilisation. En parlant de lire de la vidéo HD, donc elle lit sans problème. Alors j'ai pas testé des tas de codecs, mais elle lit sans problème la vidéo HD. Par contre, gros bémol, c'est qu'on n'a pas d'adaptateur pour la sortie vidéo, on n'a pas d'adaptateur HDMI, donc ça c'est quand même assez dommage, puisque du coup il faudra acheter un adaptateur en plus du câble HDMI. Voilà, donc ça c'est un petit peu un souci, mais en même temps LG a fait la même chose avec son Optimus 2X. Donc on a la même sortie, mais de nouveau pas d'adaptateur, c'est quand même assez dommage. En parlant donc du côté OS, ça me semble vraiment bien. Je vais être un peu plus positif que pas mal d'autres personnes qui l'ont testé et qui disent que c'est pas vraiment fini, que c'est pas terrible. Pour moi, j'ai eu très peu de bugs. Ça répond très bien, c'est vraiment très adapté au grand écran. Les applications intégrées comme Google Maps, Google Chrome, donc le navigateur, ou même Google Talk, ou vraiment sont vraiment très agréables à utiliser, sont vraiment adaptés pour les grands écrans des tablettes. Donc ça c'est vraiment super. Au niveau des widgets, bon on attend un peu que les applications s'adaptent, que tous les
tous les développeurs fassent aussi bien que les applications Google, donc ça va prendre évidemment du temps, il faut le temps que tout le monde s'équipe, mais dans un premier temps c'est quand même pas mal. Et ensuite au niveau matériel, donc c'est Zoom est superbe, parce que bon déjà c'est la première tablette dual-core, hein, il y a très peu de périphériques dual-core actuellement, il y a un ou deux smartphones sur le marché, mais on a enfin une tablette digne de ce nom. Donc dual-core. Par contre, seul problème, comme on le voit ici, elle est assez épaisse, elle aurait un peu plus légère, un peu plus fine pardon sur le côté, mais là c'est quand même vraiment épaisse au mieux, et surtout elle est assez lourde. Je me souviens plus exactement du poids, mais je pense qu'elle fait pas loin de 700-800 grammes. Donc c'est un peu plus lourd, je crois, que l'iPad 1 qui lui-même était quand même vraiment lourd. Donc ça fait pas mal. Mais bon, la tablette vaut quand même le coup, et c'est la première. Par contre, gros bémol, c'est qu'elle est tout de même très chère. Elle est à quelque chose comme... on paye le prix de la nouveauté, c'est un peu dommage. Mais pour moi, le produit reste quand même vraiment bon. Après, à chacun de voir s'il a l'usage. Personnellement, je pensais pas vraiment avoir l'usage d'une tablette. Puis finalement, après l'avoir testé plusieurs jours, faut reconnaître quand même que c'est pas mal. Donc, à voir si vous en avez l'usage et le budget. Je pense que c'est vraiment un bon produit, tant au niveau OS qu'au niveau hardware. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour de prochaines vidéos.